Paradiso. Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui je réponds à une question que j'avais reçue et d'ailleurs je vais te la lire parce que je sais qu'elle va résonner avec plusieurs d'entre nous qui sommes des hypersensibles. Alors, je prends trop à cœur la souffrance du monde et celle des gens, notamment de mes proches. Comment faire, selon toi, pour mettre gentiment la distance et faire moins éponge? Okay. Donc ça, je me reconnais exactement aussi dans cette situation et je vais te partager ce que moi j'ai fait pour être en mesure justement de faire moins éponge par rapport à la souffrance des autres, que ce soit celle de mes proches ou de ce que je vois dans le monde. L'étape numéro 1, c'était de me rendre compte que ce truc qui était de me faire éponge par rapport aux émotions et aux souffrances des autres, c'est ce qui en fait me séparait des autres, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'étais face à une situation où l'autre souffrait, plutôt que de maintenir mon attention sur l'autre, je la ramenais sur moi et ma souffrance. La façon dont moi j'avais absorbé cette situation et qui me faisait souffrir. Oh, j'aime pas comment est-ce qu'on a traité mon frère, qu'est-ce qu'on a fait à mon frère, ça me fait souffrir moi. Plutôt que d'être tournée vers mon frère et sa situation à lui. Donc vraiment, c'était la première étape, c'était de me rendre compte qu'il n'y avait absolument rien de noble à ressentir la souffrance des autres telle que je le faisais, et que c'était simplement de l'ego et que ça me séparait des autres. L'étape numéro 2, c'était de apprécier la souffrance des autres. Apprécier qu'ils sont en train de vivre une expérience qui fait simplement partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie, tout simplement. Et dans la souffrance, il existe une opportunité immense qui est la transformation. C'est quand les personnes traversent une situation qui les fait souffrir que souvent ils vont s'éveiller à leur propre pouvoir, qui vont prendre une décision qui va transformer leur vie. Parce que quand tu as souffert, tu veux juste mettre fin à cette souffrance. Et c'est la même chose pour nous, en tant que société, en tant qu'être humain. C'est lorsque nous avons des fois dépassé certaines limites, que nous avons plongé dans des situations de souffrance intense, que nous prenons des décisions qui vont éveiller et transformer notre conscience en tant que société. Donc vraiment de apprécier l'expérience parce que la vie est un cadeau et peu importe l'expérience que tu es en train de vivre, ça fait partie de ce cadeau parce qu'un jour, cette personne sera morte. Et il n'y a aucun mal à traverser la souffrance. Donc aujourd'hui, j'apprécie la souffrance des autres. Je sais qu'ils sont en train de traverser quelque chose et que là-dedans, ils peuvent découvrir quelque chose qui va les transformer, qui va les éveiller à une beauté immense. Et finalement, l'étape numéro 3, c'est de me poser la question comment puis-je aider? Parce que l'opportunité n'est pas seulement pour l'autre. Lorsque tu vois la souffrance de quelqu'un, c'est-à-dire que tu vois ce contraste, que tu vois ce déséquilibre, c'est une opportunité pour toi, c'est une opportunité pour moi de co-créer avec la vie et de dire mais comment je peux aider? Plutôt que d'être tourné sur ton nombril et sur ton ego à te dire oh je souffre, c'est moche ce qu'il vit, donc c'est-à-dire de ramener l'attention à toi plutôt que de maintenir ton regard sur l'autre, eh bien tu peux vraiment te poser la question comment peux-je aider? Qu'est-ce que je peux amener? Là-bas, il y a une guerre, il se passe ci, c'est moche, la souffrance dans le monde. Mais il y a ces enfants qui sont au milieu de ça. Comment je peux aider ces enfants-là? C'est des fois des petites choses toutes simples. Comment je peux aider mon ami qui traverse cette situation avec, je sais pas, avec son mec, avec son travail ou quoi que ce soit, plutôt que d'être là, oh, c'est moche, les gens sont vraiment des salauds, son boss est vraiment un salaud, et puis de prendre ça pour moi encore une fois, me demander mais comment est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux lui donner? Un truc que j'ai fait ou bien un livre que j'ai lu, quelque chose qui va l'aider à justement voir c'est qu'elle a besoin de voir, s'éveiller à ce dont elle a besoin de s'éveiller, vivre la transformation qu'elle a besoin de vivre par rapport à sa situation. Comment puis-je aider? C'est une opportunité immense, nous sommes ici pour justement trouver de quelle façon est-ce qu'on peut aider le monde. J'ai souvent la question comment trouver ma mission de vie, comment trouver le truc qui va animer ma vie. Bien, ce sont ces situations de souffrance, ce sont ces contrastes, ces déséquilibres qu'on voit dans la vie, toutes ces choses sont des opportunités, mais pour ça, tu dois sortir de moi, ma souffrance, c'est ce que je ressens, et te tourner vers le monde, te tourner vers les gens et à chaque fois te demander comment puis-je aider? J'aime pas cette situation, je trouve que c'est pas beau ce qui se passe avec les animaux, je trouve que c'est, mais plutôt que d'être là à te plaindre et à te dire moi, j'aime pas, moi, comment puis-je aider? Donc c'était les 3 étapes que moi j'ai utilisées et que j'applique encore aujourd'hui à chaque instant de ma vie pour continuer dans ma mission et aider toutes ces femmes qui ont justement le désir d'aider les autres et qui n'ont pas forcément le regard qui leur permet d'aller vers cette impulsion et qui justement ont un message. Donc maintenant j'aimerais savoir toi dans les commentaires, dis-moi, quelle est la chose que tu vois dans ce monde et qui
te crée le plus de souffrance? Quelle est la situation? Est-ce que c'est par rapport au monde ou bien par rapport à tes proches? Et si tu regardes cette situation, donc c'est la deuxième chose, si tu regardes cette situation vraiment, plutôt que de revenir à ta souffrance, si tu regardes cette situation, quelle est l'opportunité qui est cachée dedans? Quelle est l'opportunité de co-créer avec le monde? Comment peux-tu aider? Pense-y et partage ça dans les commentaires. J'adorerais savoir ce que tu vois et ce que tu penses. Donc ça termine cette inspiration. Si tu aimais cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Netaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress. Tiens.